Simple Malte, fier partenaire des productions IEL. Oui, bonsoir. Nous sommes réunis aujourd'hui à la salle Lyon, à l'Arena. Kevin Lowe, Pierre Pagé, porte ouverte, grand public pour annoncer un projet d'importance régionale. Hydro-Québec a l'intention de construire un nouveau poste important et ainsi que 2 nouvelles lignes de transport dans la région. On a convié la population à venir nous rencontrer afin de justement présenter l'emplacement qui est privilégié ainsi que les tracés de lignes que nous avons à proposer. Mais revenons en arrière sur l'importance d'un projet comme celui-là au-delà de l'emplacement et des tracés. Il faut comprendre que la région de la MRC d'Argenteuil se développe rapidement ces dernières années. De nombreux développements ont pris place, notamment dans la ville de La Chute et ses alentours. Donc, on fait face à une croissance de la demande en électricité très importante, au même titre que l'entreprise aussi fait face aussi à des besoins d'investissement majeurs dans ces infrastructures qui sont vieillissantes. Donc, ça fait 2 ans qu'on travaille avec les instances gouvernementales de proximité, la Ville de La Chute, la municipalité de Saint-André, la MRC, à préparer l'arrivée de ce projet-là qui va desservir l'ensemble de la population de la MRC d'Argenteuil. On a des besoins grandissants dans la région et à La Chute et pour Argenteuil. Donc, les gens d'Hydro-Québec, après avoir reçu des demandes de la région, notre service de développement économique qui accompagne les demandes des entreprises qui veulent venir s'installer dans la région, bien, se sont aperçus qu'il y avait des besoins imminents dans la région. Notre poste de distribution actuel, qui est situé à La Chute, sur le chemin Élocha, est saturé. Donc, on arrive là on va avoir besoin très bientôt d'un autre poste de distribution pour être capable de fournir l'électricité supplémentaire. C'est un poste de plus de 60 ans, donc les équipements sont vieillissants, ils ont atteint leur durée de vie utile et l'arrivée d'entreprises énergivores ces dernières années dans la MRC ont fait en sorte que notre réseau a atteint sa capacité là, d'alimenter les différents clients. Donc, on se doit de faire des investissements majeurs. On parle ici d'un projet de 130 millions. On vise répondre aux besoins de la demande en électricité sur les 40-50 prochaines années. Donc, c'est un projet important au niveau régional. Ça va générer de la richesse foncière. On souhaite effectivement attirer les entreprises, créer de nouveaux emplois, attirer de jeunes familles aussi. En collaboration avec la Ville nous avait proposé 10 différents sites là, pouvant accueillir les dimensions recherchées d'un tel projet comme celui-là. Donc, on a retenu 3 sites, on les a étudiés, on a regardé différents aspects parce que au-delà de la superficie recherchée, il faut aussi se rapprocher des lignes de distribution qui sont existantes, de nos lignes de transport qui sont existantes. On veut aussi faire en sorte que on crée le moins d'impact aussi pour le voisinage. Donc, c'est sûr que ce travail-là a nécessité des études. On a fait aussi des études géotechniques de ces emplacements-là pour voir si les terrains étaient en mesure d'accueillir une infrastructure de cette grandeur-là. Donc ici, vous avez, ça c'est le secteur ici, qui est le futur développement de la rue de la Lorraine. Donc la Lorraine qui va débloquer en 2020, on va démarrer ce projet-là, qui va partir de la rue Béthanie jusqu'à Argenteuil. Bon, mais ce secteur-là, on prévoit environ 500 logements supplémentaires pour ce secteur-là. Donc c'est sûr que ça a un besoin énergétique qui est associé à ça. On peut regarder ici à l'arrière le secteur de l'hôpital. Bon, ben, on a annoncé, on sait que ça a été des annonces publiques. On a eu des annonces pour un nouveau CHSLD. Donc, mais ça avance également comme projet. Ça va avoir des besoins énergétiques également. On a le secteur du chemin des sources où on a une usine de cannabis à La Chute qui est en opération depuis maintenant un peu plus d'1 an et demi. Aurora, maintenant, c'est l'entreprise qui est sous cette appellation-là. Et puis, ils embauchent une 50aine d'employés, fonctionnent à plein régime, fournissent les SQDC, entre autres, au Québec. Bien, les besoins énergivores sont grands pour une entreprise de cannabis. Donc, c'est sûr que actuellement, ils prennent entre 2 et 3 mégawatts de consommation, mais ils en ont besoin d'environ 25.
Si je peux vous inviter peut-être à regarder la carte, on a défini en fait une zone d'étude qui est définie ici en gris. On a fait des inventaires humains, naturels et des paysages. Donc, on se doit de développer une connaissance approfondie du milieu où on veut s'insérer. Et sur la base de cette connaissance-là, on a développé des tracés. Si je me rapporte à la carte, ici, on voit en jaune une ligne qui est déjà existante. C'est un circuit alimenté en tension 120 000 volts qui est sur portique de bois. Donc, pour limiter justement l'ouverture du territoire de nouveaux corridors dans la municipalité de Saint-André, d'Argenteuil et de La Chute, on a privilégié l'utilisation d'un corridor, d'une emprise qui est déjà existante. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire une nouvelle ligne à 120 000 volts le long de l'emprise existante entre l'emplacement du nouveau poste jusqu'à la jonction de lignes existantes à 120 000 volts plus au sud. Par la suite, une fois qu'elle sera en service, on vise le démantèlement de l'ancienne ligne et la construction juxtaposée d'une ligne à 315 000 volts. L'alimentation de cette ligne 315 000 volts va venir prendre sa source sur déjà des lignes qui sont existantes, la ligne Chénier-Outaouais qui a été mise en service en 2009. Donc, on vise la construction d'une autre ligne juxtaposée parallèle à la nouvelle ligne 120 pour alimenter un nouveau poste qui sera ici de bonne dimension, là, dont les tensions seront 315, 120 et 25 000 volts. L'emplacement qui est regardé actuellement se trouve au nord du poste de La Chute actuellement. Le gain qu'on fait de se coller sur ce poste-là, c'est essentiellement aussi un gain au niveau technique parce qu'on a déjà un réseau qui est bâti. On est déjà très, très près des clients qui sont déjà des charges électriques, des clients qui sont déjà alimentés et on a une superficie très grande de manière à justement faciliter l'insertion harmonieuse de cette installation-là avec le voisinage. On limite l'impact en termes de déboisement aussi. Bien que nous soyons essentiellement en terre agricole, il y a quand même du déboisement réalisé. On part d'une emprise de 30 mètres qu'on doit naturellement élargir pour accueillir deux nouvelles lignes de tension différentes, mais on passe de 30 à 85 mètres. Donc, c'est quand même deux lignes qui vont être côte à côte. Donc, c'est quand même un gain. On cherche à minimiser la largeur d'emprise, mais on doit quand même l'élargir de 30 à 85 mètres. Avec un poste, un 315 kV, comme on appelle, là, c'est dans les plus gros postes qui se construisent à l'heure actuelle par Hydro-Québec, dans tout le Québec. Donc, à Blainville, ils ont un poste similaire à celui-là, mais un peu plus petit. Donc, c'est sûr que pour le futur, on va être, disons qu'on va être bien équipé. Ça va être un atout pour la région. On va être capable d'être un peu plus sexy pour certaines entreprises qui vont être plus demandantes en énergie. Nous avons mis en ligne un site web sur le projet. À ce moment-là, les gens peuvent aller recueillir l'information sur le projet. Il y a un formulaire d'avis qui est en ligne jusqu'au 27 mars. On vous invite à nous faire part de vos demandes, commentaires, améliorations. Ce qu'on veut, c'est travailler avec le milieu, avec l'ensemble des parties prenantes qui sont concernées par le projet pour justement réaliser le projet de moindre impact, mais le meilleur projet. Nous voulons vous entendre, nous voulons vous lire. Donc, on vous invite à nous appeler via la ligne InfoProjet. Le numéro est le suivant, 1-800-465-1521, le poste 6022. Bien entendu, nous avons mis en ligne aussi une page dédiée, un site web au projet, www.hydroquebec.com/projet avec un S, /Argenteuil, /, et aussi via le courriel, à mon attention, lamoureux.sophie@hydro.qc.ca. Nous espérons vous lire en grand nombre. Nous souhaitons pouvoir développer un projet avec vous